parler aujourd'hui de l'alimentation hyposodée qu'on peut mettre en place pour les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire ou nos greffés, nous, sur Maryland Long. Donc moi, je suis une des diététiciennes qui est présente sur le site Maryland Long. Il faut savoir déjà au début que la recommandation en sel par jour pour la population française non malade, c'est 6 à 8 grammes de sel par jour. Et en fait, avec les consommations et l'offre alimentaire qui s'est vachement diversifiée, on est plus sur du 12 à 14 grammes de sel par jour, donc soit 2 fois plus. Alors du coup, pourquoi on doit prescrire une alimentation hyposodée? Donc c'est pour éviter tout ce qu'on appelle les œdèmes, que ce soit les œdèmes des membres inférieurs ou les œdèmes aigus du poumon, et pour prévenir l'épuisement du cœur, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque droite. Par qui ça va être prescrit? Donc c'est souvent les médecins qui nous font la prescription médicale, et ensuite nous on vient vous faire l'éducation nutritionnelle et en vous expliquant ce qu'on va pouvoir manger, pas manger, à combien vous allez être de sel par jour. Donc, lors de cette éducation nutritionnelle, on va vous expliquer qu'il faut remplacer le sel de table, donc éviter d'en acheter et d'en ajouter, et de le remplacer par plutôt des épices, des herbes aromatiques, des aromates. Les aromates, j'entends oignons, ail, échalotes, tous ces produits-là. En évitant tout ce qui est plat cuisiné, reconstitué, donc on évite toute la gamme alimentaire qui est des plats transformés, et en limitant tout ce qu'on aime, nous Français, le pain, la charcuterie et le fromage. Il faut toujours goûter son plat avant d'ajouter du sel, si on a le droit d'en ajouter, évidemment. Les aliments, du coup, qu'on a regroupés par gamme, donc on a les condiments, donc là c'est tout ce qui va être les épices, les sauces industrielles, tout ce qui va être les produits de saumure, par exemple les olives, les conserves aussi. Au niveau des produits laitiers, plutôt les fromages, parce que les autres produits laitiers ne contiennent pas de sel. Au niveau des viandes, des poissons et des œufs, on va retrouver tout ce qui est produits séchés et fumés, tout ce qui va être les charcuteries et tout ce qui est aussi produits panés ou avertisés. Donc avertisés, c'est les conserves. Au niveau des produits céréaliers, ils sont tous salés, sauf les féculents qu'on va pouvoir cuire, comme les pâtes, le riz et les pommes de terre. Au niveau des fruits et légumes, donc on va préférer les produits frais ou alors surgelés au naturel, ou voilà. Il n'y a pas grand chose après qu'on peut prendre. Et au niveau des corps gras, c'est tout ce qui va être le beurre et la margarine, plutôt doux que salé ou demi-sel. Et au niveau des huiles, il n'y a pas de problème. Au niveau des produits sucrés, donc tout ce qui va être les biscuits industriels, c'est très salé, parce qu'en fait, le sel, c'est un conservateur et un exhausteur de goût. C'est pour ça que les industries, elles l'utilisent dans la confection des produits. Et au niveau des boissons, tout ce qui va être au niveau des eaux gazeuses, donc les eaux gazeuses salées, c'est la Vichy ceinture qui est souvent prescrite en cas d'insuffisance rénale. C'est pour ça que c'est important de bien voir avec votre médecin si vous a prescrit 500 ml ou 1 litre, et ne pas dépasser cette prescription. Et je tiens à porter une attention particulière sur les médicaments effervescents qui contiennent beaucoup de sel. Dans le commerce, vous pouvez trouver des produits pauvres en sel qu'on trouve souvent au rayon bio. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques exemples au niveau des bouillons souvent qui sont utilisés. Il faut savoir qu'un carré cube bouillon contient à peu près 6 grammes de sel. Donc, c'est énorme. Et ceux-là contiennent vraiment 0,5 g de sel pour un cube. Pour éviter d'ajouter du sel de table, il existe des substituts de sel autorisés, parce qu'il y a ceux non autorisés qui sont les substituts de sel de potassium. Donc ça, c'est le médecin qui va pouvoir vous l'autoriser ou non en fonction de votre bilan sanguin. Et donc du coup, c'est ciao le sel, c'est des mélanges d'aromates, d'épices, voilà, de plein de choses qu'on trouve aussi dans le commerce. Après, je voulais aussi faire un point avec les aliments qui peuvent interagir avec certains traitements. Donc là, c'est plutôt ceux qui vont interagir avec les patients qui sont transplantés au niveau des anti-rejets. Donc on a les aliments qui interagissent, donc ils enlèvent totalement l'interaction de l'anti-rejet. C'est le pamplemousse, donc avec tous les dérivés aussi aux agrumes qui souvent contiennent du pamplemousse. Le cédra, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un citron corse très amer, qui est souvent sous forme de fruits confits ou de confiture. Comme un peu dans les panettone, il y en a les fruits confits, voilà. Oui. C'est ça. L'orange amer qu'on va plutôt aussi consommer dans les fruits confits ou les pâtes de fruits, les choses comme ça. Le curcuma au niveau des épices, je ne sais pas si ça vous le saviez. Et
Et le millepertuis, c'est une petite fleur jaune qu'on va plutôt retrouver dans tout ce qui est infusion, tisane et certains thés. Voilà, donc ils sont interdits parce qu'ils vont inhiber l'action de l'anti-rejet et du coup il va se retrouver en quantité plus importante dans le sang. Non, ils augmentent justement. Ça dépend. Non, ils enlèvent l'action de l'anti-rejet, c'est l'enzyme. Ça dépend. Ça dépend Il y a deux écoles en fait. Ça dépend. Nous les pneumologues de Marina nous disent. Les pharmaciens, en fait, les pharmaciens sont plus précis. Les pharmaciens expliquent que sur certains médicaments, ça les potentialise et sur d'autres, ça diminue en fait. Ouais. Nous, on est partisans de ça diminue et du coup, ça se retrouve en quantité plus importante dans le sang. C'est pour ça que des fois, on a des surdosages dans les bilans sanguins. Au niveau des corticoïdes, donc ce qu'on peut retrouver le cortincil et le soluprède, après on a les génériques, et les aliments déconseillés, parce que là les corticoïdes vont diminuer le système immunitaire, c'est tout ce qui va être les fromages ou les crus, les fromages à moisissure, les viandes, les poissons et les œufs peu ou pas cuits. Donc par exemple dans les mayonnaises maison, les mousses au chocolat maison où l'œuf ne va pas être cuit, on va plutôt orienter les patients, en tout cas les 6 premiers mois en post-transplantation, sur des produits industriels. Et moi, ils sont pas moisis, les fromages, madame. C'est quoi les fromages à moisissure? Les fromages à moisissure, c'est tout ce qui va être les bleus, les roquefort, tout ça, où on injecte des petites moisissures pour qu'ils aient ce goût fort et cette couleur. Voilà. J'ai été rapide. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, c'était rapide. On m'a dit 10 minutes. J'ai une question moi sur les corticoïdes. Pourquoi quelquefois on nous dit aussi que pour la corticothérapie, donc le sel, on sait que ça fait gonfler, mais on nous parle aussi quelquefois du sucre, il faut diminuer le sucre. Oui, parce qu'à long terme, ça peut engendrer un diabète qu'on appelle cortico-induit. Donc c'est à limiter, il faut manger équilibré en fait. Pourquoi la photo du ketchup? C'était pauvre en sel. Ouais, mais c'est riche en sucre. Non, Il est 0 sucre et pauvre en sel. le mien, c'est 0. Moi, j'en ai un 0 sel. Oui, il existe aussi. Ouais. Dans la levure de boulangerie et levure levure chimique, il y a du sel. La levure chimique, oui. Il y a des patients qui se retrouvent avec une insuffisance rénale après la greffe, qui donc prennent du bicarbonate de sodium. C'est traité, ça fait partie, ils se retrouvent au sans sel, mais en prenant du bicarbonate de sodium et en buvant de la Vichy. Bref, donc tout ça c'est un peu bizarre. Mais ceci dit, le bicarbonate de sodium est présenté sous forme de petites gélules. Et le néphrologue a proposé que ces petites gélules soient ouvertes et répandues sur le plat à manger. Et donc on peut saler son plat, parce que de toute façon il faut l'ingérer, le bicarbonate de sodium. Donc autant le mettre sur le plat si on trouve que vraiment c'est pas bon sans sel. C'était un truc et astuce. Eh bien, je suis ravie de le savoir. Que l'on peut ouvrir ces petites gélules, du coup. Merci beaucoup. Moi j'ai une question. C'était le sel hypo que vous avez montré avec les... Le ciao le sel? On le trouve à la pharmacie ou... Non, c'est en magasin. Un magasin? Oui, souvent dans les bio, oui. Les rayons bio ou alors les magasins bio. D'accord. Et le fromage pareil? Le fromage? Sans sel? Dans les magasins, maintenant, dans les grandes surfaces, on en trouve à teneur en sel réduite. Le pauvre en sel, c'est souvent dans les fromageries à découpe. Fromage à découpe. Ouais, eux, ils peuvent faire du sans sel, sans sel. D'accord. Et on peut, Merci. on peut aussi quelquefois commander. On peut commander chez son boulanger sa baguette sans sel, par exemple. Alors, certains boulangers peuvent le faire, d'autres non, mais Ouais. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plein de petits pains individuels qu'on peut surgeler. Comme ça, on les sort quand on a besoin. Eux, ils préparent qu'une seule pâte. C'est plus simple pour eux, souvent, au niveau des coûts aussi. C'est juste un conseil, il y en a des très bons chez Picard. Il y en a des très bons chez Picard. Les pains sans sel. Des pains sans sel, Oui. des petits pains sans sel qui sont meilleurs que chez la boulangerie en général. C'est super information. C'est bon à savoir. Ah oui. Merci. Ben voilà, merci, ne partez pas. Vous aussi, vous allez pouvoir avoir une... D'autant plus que vous avez attendu vraiment très longtemps pour faire votre présentation. Merci.
Alors maintenant, on va pouvoir aller contrevenir à tous les conseils de diététique qu'on nous donne. On va pouvoir aller boire un verre, manger des petites bouchées dont je ne vous garantis pas qu'elles soient strictement sans sel ni strictement sans sucre. Vous avez le droit de vous faire aussi un petit peu plaisir, vous ferez plus attention quand vous serez chez vous. Le cocktail va être servi en fait au rez-de-chaussée, tout près du bar. Donc vraiment, si vous avez ne serait-ce que 10 minutes, passez-y, parce qu'on l'a bien commandé ce cocktail, ce serait dommage que personne n'en profite. Et je remercie tout le monde, je remercie les bénévoles, je remercie spécifiquement ce monsieur qui est devant moi en train de me filmer, Sébastien, qui a passé toute la journée.